Dernière section des fonctions logarithmiques, c'est comme d'habitude, pour toutes les sections, c'est les inéquations, comment on fait pour résoudre ça. Donc, les inéquations dans les fonctions logarithmiques commencent toujours par la même première étape que toutes les autres fonctions, c'est le graphique. Le graphique, on répète, c'est pas quelque chose de précis, c'est une esquisse. Donc là, ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis la fonction de gauche en bleu, placé la fonction de droite en rouge. C'est quelque chose que je vous invite à faire, qui n'est pas obligatoire, mais qui peut peut-être faciliter aussi faciliter la résolution. Donc ici, première étape, on va aller placer notre asymptote à -4 et notre base, c'est 2. Donc, on a un graphique standard qui va passer, qui va fonctionner comme ça parce que le A et le B sont positifs. Donc, -4 et tout est positif, le A et le B. Le graphique en rouge, son asymptote est à 6, c'est le H. Et malheureusement, bien, on aura un graphique qui ressemblerait à notre premier. Par contre, il y a une réflexion verticale qui va être faite parce que le A est négatif. Donc, on va avoir un graphique comme ça. Quand vous autres, vous dessinez, il n'y a rien qui vous empêche de le faire jusqu'en bas. C'est toujours juste une esquisse. Et là, je vais aller dessiner en jaune. C'est quoi la solution à ce qu'on me demande? À quel moment, à quel X dans le graphique, ma fonction en bleu va être plus grande ou égale à ma fonction en rouge? Donc, la fonction en bleu va être plus grande ou égale à la fonction en rouge ici. Et ça, ici, on le met égal. Donc, c'est un point qui est plein. Donc, ça va être de ce point-là jusqu'à l'infini, parce que ça va toujours continuer à monter et elle va toujours continuer à descendre. Donc, elle va toujours être plus haute. Alors, ce qu'on doit trouver, c'est ce point-là quand les deux fonctions sont égales. Alors, c'est ça qu'on va faire. On va résoudre quand les fonctions sont égales. Donc, plus de bec de canard dans nos équations. Première étape, faite. Deuxième étape, on résout. Quand on résout, contrainte. Donc, il y a deux logs, donc il y a deux contraintes à placer. Donc, il faut que le x plus 4 soit plus grand que 0, on isole le x. Il faut que le x moins 6 soit plus grand que 0 et on isole le x. Donc, ça donne que x doit être plus grand que moins 4 et x doit être plus grand que moins 6. Donc, finalement, la restriction la plus restrictive, c'est x plus grand que moins 6. Parce que le x, il faut qu'il respecte les deux restrictions. Ici, on a des logs des deux bords, on a des constantes aussi, donc on va appliquer le même principe qu'on a vu quand vous avez commencé à faire de l'algèbre, qu'il y avait des x à gauche et droite de l'égalité, c'est-à-dire qu'on va rassembler nos... On avait appris en secondaire 2, probablement, que vous rassemblez vos x d'un bord et les constantes de l'autre. Mais avec les logs, c'est la même chose. On va rassembler nos logs ensemble et on va mettre nos constantes de l'autre côté. Parce qu'une fois que nos logs vont être ensemble, on va être capable d'appliquer nos lois des logs. Comment je fais pour enlever un log d'un côté? Bien, ici, j'ai un log qui est négatif. J'ai moins log de quelque chose. Donc, si je veux le rendre nul, bien, je vais faire plus log de la même affaire. Donc, je vais additionner ça. Donc, c'est tout simplement ça que je vais faire. Je vais aller appliquer ça. Donc, je vais aller l'appliquer comme ça. Donc, je vais additionner le log. Donc, il est rendu ici. Donc, moins log en base 2 de x moins 6, j'ai fait plus log en base 2 de x moins 6. Si je le fais à droite, il faut que je le fasse à gauche. Plus log de x en base 2 de x moins 6. Et puis, il est rendu là. Le 5, même chose. J'avais plus 5, j'ai fait moins 5 de chaque côté. Donc là, j'ai réussi à mettre mes logs à gauche, mes constantes à droite. Et puis, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller utiliser les lois des logs pour aller rassembler ces deux logs-là ensemble. Je ne suis pas capable de résoudre si j'ai deux logs. Je suis capable de défaire un log en changeant forme exponentielle quand j'ai un log. Et quand on en a deux, il faut que je les place ensemble. Notre outil pour faire ça, c'est les lois des logs. La loi des logs, ici, c'est la loi 1 qu'il faut connaître, avec un plus. Donc, avec un plus, si j'applique ma loi des logs, je vais venir multiplier l'intérieur des logs m fois n, donc le x plus 4 fois le x moins 6. Ensuite de ça, bien, je peux simplifier ou défaire le log. Ici, si je veux défaire mon log, je vais dire OK, parfait, 2 exposant 4 égale à ce qu'il y a à l'intérieur, le x plus 4 fois x moins 6. Donc, une fois que j'ai fait ça,
On simplifie, donc j'ai fait la double distributivité ici. 2 à la 4, ça fait 16. Je mets tout du même côté. J'ai une forme quadratique d'une équation du second degré, donc j'ai une forme générale, pardon, d'une équation quadratique du second degré. Et ensuite de ça, on utilise soit la factorisation ou idéalement peut-être plus la fonction, l'équation des zéros. Donc, moins b plus ou moins racine de b carré moins 4ac sur 2a. On met ça là-dedans. Là, ici, on n'a pas fait le détail des calculs et ça donne 1x1 et 1x2 qui sont ces deux-là. En fonction du graphique que j'avais tout à l'heure, on observe qu'il y avait uniquement un seul point à trouver. Alors qu'il est du côté droit, donc d'un côté positif. Donc, en fonction de mon graphique, je suis capable immédiatement de voir que la bonne réponse, c'est elle. Mais en plus, ce qu'on est capable d'observer, c'est que moins 5,4, ça ne respecte pas les restrictions qu'on s'est données au départ. Donc, moins 5,4, c'est même pas plus grand que moins 4, c'est encore moins plus grand que 6. Donc, pour ces doubles raisons-là, il faut que je le rejette. Donc, c'est pour ces doubles raisons-là aussi que je vais garder encore plus fort mon 7,4. Puis c'est pour ça que je vais avoir à rejeter le X1 et à garder le X2 pour arriver à ma réponse, qui est 7,4 jusqu'à plus l'infini. Donc, on a deux options faciles pour voir laquelle des deux réponses on a. Mais ce n'est pas toujours dit qu'on va toujours arriver avec une fonction quadratique, mais dans ce cas-là, on met ça égal à 0, puis on utilise notre formule des zéros, puis on arrive tout simplement à résoudre tout de même notre équation. Alors, c'est comme ça qu'on résout une inéquation d'une fonction logarithmique.